Bonjour les tricopines, on se retrouve dans un nouveau tutoriel. Alors là c'est pour tricoter une petite veste pour un petit garçon. C'est une petite veste, on va dire motard, avec côté un peu fourrure, regardez au niveau du col, du bas et de nos manches. Donc c'est une veste qui doit correspondre à un enfant entre 2 et 4 ans. Vous pouvez très bien, en gardant le même nombre de mailles que je vais vous donner et en rallongeant un petit peu les bras, les manches et le bas, donc ça conviendra parfaitement pour un enfant de 5 ans si vous rallongez de 2 cm un petit peu au niveau des manches et de la longueur de notre veste. Donc pour réaliser cette veste, il nous faut 50 g de laine fourrure fluffy. Donc vous pouvez prendre celle qui vous plaît le plus. Il nous faut 4 boutons. Il nous faut, alors je ne sais pas exactement si c'est 100, 150 ou 200 grammes de cette laine, parce que moi j'avais une grosse pelote de 300 grammes. Bon, il m'en reste pas mal, donc prévoyez quand même entre 150 et 200 grammes pour être sûr. Et je l'ai tricoté avec des aiguilles numéro 4. Donc choisissez une laine qui se tricote en aiguille numéro 4 pour réaliser cette très jolie veste. Vous allez voir, il est très facile à réaliser. Vous pouvez le faire pour une petite fille aussi. Dans ce cas-là, vous allez juste inverser le sens des boutonnières, c'est-à-dire les mettre de l'autre côté pour une petite fille. Donc vous pouvez changer les couleurs et faire comme vous avez envie. Si les tricopines, vous n'avez pas cette laine ou vous ne voulez pas utiliser cette laine fourrure, cette laine qui est, regardez, très douce, si vous ne voulez pas, vous pouvez très bien faire avec la même couleur que la couleur de votre veste. Et là, regardez, c'est au point mousse. Soit vous faites tout au point mousse, soit vous mettez le point que vous voulez ici au niveau du bas, mais il faut que notre veste soit, regardez, un peu large pour qu'il ait l'effet un peu, pour qu'il ait l'effet veste. Donc voilà, je vous montre le dos. C'est un top down, j'ai oublié de vous le dire. Donc nous allons commencer par le col et finir par le bas de notre veste. Voilà les tricopines, j'espère que j'ai tout dit. Et je vous dis donc à tout de suite pour la réalisation. Donc j'ai tout dit, votre laine, les boutons. Ah oui, prévoyez un crochet, je me disais bien que j'avais oublié quelque chose. Prévoyez un crochet pour relever des mailles, regardez sur le devant. Donc je vais vous montrer que... Enfin, c'est même pas relever des mailles, c'est juste passer, regardez, faire un petit rang de crochet comme ça de chaque côté. Voilà, et je vous dis, je vous souhaite un bon tricot et nous allons passer à la réalisation. Pour la réalisation de notre gilet, les tricopines, alors nous allons avoir besoin d'une laine, regardez, alors souvent on appelle cette laine fluffy, elle est très douce, regardez, elle a un effet fourrure que j'aime beaucoup et qui est très doux. Alors, pour réaliser ce gilet ou cette veste de motard, moi je vais l'appeler de motard. Alors, je vais le faire pour garçon. Vous pouvez très bien l'adapter pour une petite fille en changeant simplement les couleurs. Donc, vous pouvez garder le fluffy blanc. Regardez comme c'est doux. Donc, alors moi j'ai déjà commencé. Donc, j'ai monté 64 mailles avec cette laine. J'ai utilisé des aiguilles numéro 4. Donc, j'ai tricoté pendant à peu près 10 cm au point mousse. 64 mailles pendant 10 cm au point mousse. Donc, vous tricotez normalement au point mousse. Une fois que vous avez fini vos 10 cm, nous allons prendre notre couleur, donc la couleur avec laquelle vous souhaitez tricoter votre veste. Alors moi j'ai choisi un marron qui se tricote en 4 et nous allons tout de suite monter des mailles. Donc nous allons faire les bordures avant.
Pour cela, les bordures donc qui vont venir devant. Donc c'est un gilet, enfin je vais dire une veste. Donc cette veste, nous allons le tricoter en top down. Donc là, ça c'est la partie col. Et nous allons donc tricoter en un seul morceau. Et pour cela, regardez les tricopines, nous allons monter 6 mailles. Pour cela, regardez, j'ai 2 mailles. Je pique au centre, comme ceci. Regardez, je prends ma laine et je fais une maille. Et maintenant, je pique entre la première et la deuxième dans le vide. J'ai ma deuxième maille que je remets, regardez, sur mon aiguille de gauche. Je pique entre les 2 mailles, je tricote, j'ai ma troisième maille. Je pique entre les 2 mailles et j'ai ma quatrième maille. Donc quand vous positionnez votre maille, ne tirez pas trop pour que vous puissiez, voilà, facilement rentrer entre les 2 mailles. Bon, je vais recommencer. Regardez, 2 mailles. Je pique entre les 2. Je pique entre la première et la deuxième au milieu et je vais vous dire combien de mailles nous avons maintenant. 1, 2, 3, 4, 5, 6 mailles. Donc je vais tricoter ces 6 mailles. 1, 2, donc nous allons tricoter toujours au point mousse. 3, 4, 5, 6. Nous continuons à tricoter, regardez, même nos mailles suivantes, comme ceci, à l'endroit. Donc je vais tricoter jusqu'au bout du rang, toutes mes mailles, comme ceci, les tricopines, et on va se retrouver pour faire les augmentations de l'autre côté. Vous continuez à tricoter toutes vos mailles à l'endroit. Donc, nous tournons une fois que nous sommes arrivés à la fin et nous allons faire exactement la même chose. Nous allons monter 6 mailles de ce côté-ci. J'ai 2 mailles. Je pique au centre de ces 2 mailles comme ceci dans le vide et je tricote. J'ai 1 maille. 2 mailles. Décidément, la troisième, elle ne veut pas venir. Voilà. 3, 4, 5 et 6. Et maintenant, je tricote toutes mes mailles à l'endroit. Donc, nous allons tricoter nos mailles ainsi jusqu'à la fin du rang, les tricopines. Jusqu'à la fin du rang, nous allons, donc une fois que nous avons tricoté jusqu'à la fin du rang, nous allons tourner et nous allons tricoter encore toutes nos mailles à l'endroit. Et on va se retrouver, donc ça va être notre premier, notre deuxième rang, et on va se retrouver pour le troisième rang, pour faire nos séparations et nos augmentations par la même occasion. Donc, les tricopines, pour information, regardez, là où nous avons nos pointillés, nos passages de couleurs, cette partie-là va être l'endroit de notre travail, parce que vous allez voir que le col va venir cacher cette partie-là. Donc, nous, les tricopines, on va se retrouver au troisième rang. Donc, vous tricotez toute votre rang à l'endroit, un deuxième rang à l'endroit, et on se retrouve après pour faire les différentes séparations.
nous sommes sur l'endroit. Alors, regardez. Quand vous êtes comme ceci, avec le passage de couleur ici, regardez, ça forme des petits pointillés. Ici, je vous ai dit, c'est l'endroit parce que le col va venir fermer cette partie-là. Alors, maintenant, les tricopines, nous allons passer aux différentes séparations. Alors, nous allons tricoter 13 mailles à l'endroit avec notre maille lisière. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Donc ça, c'est notre partie, notre demi-devant. Alors, les tricopines, je vais faire, regardez, un jeté. Je vais placer un nanomarqueur. J'ai fait un jeté et je vais placer un nanomarqueur. Je vais tricoter 1, 2 mailles à l'endroit et je vais placer un autre anneau marqueur. Et juste après l'anneau marqueur, je fais un jeté. Maintenant, je vais tricoter 10 mailles. Ces 10 mailles vont correspondre à la manche, à l'épaule plutôt. Donc, le jeté que j'ai fait, je compte pas. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc, j'ai tricoté 10 mailles, un jeté, je place un anneau marqueur et je vais tricoter 2 mailles à l'endroit. Je vais replacer un anneau marqueur, comme ceci, un jeté et je vais tricoter cette fois-ci 1, 2, 3, 22 mailles. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 et 22. Maintenant, je fais un jeté et je vais venir placer un anneau marqueur, 2 mailles à l'endroit, 1, 2 mailles à l'endroit, je replace un anneau marqueur et je vais refaire un jeté. Je vais tricoter 10 mailles, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc ça, c'est l'autre manche. Un jeté que j'enroule autour de mon aiguille. Je place un anneau marqueur, 2 mailles à l'endroit. Je replace un anneau marqueur et un jeté et je termine avec mes 13 mailles. Donc, après les tricopines, nous allons... Alors là, nous sommes sur l'envers. Et sur l'envers, nous allons tricoter toutes nos mailles à l'endroit. Par contre, je vais vous montrer pour les jeter. Et
pour nos jetés, les tricopines, regardez. Notre jeté est comme ceci. Si nous le tricotons comme ceci, nous allons avoir un trou. Et moi, je ne veux pas avoir de trou, donc je vais le tricoter comme ceci, regardez. Comme ceci, regardez. Je le pique comme ceci. Pour l'endroit, par l'endroit, et je tricote. Ça va m'empêcher d'avoir un gros trou. Donc, je glisse mon anneau marqueur, je tricote toutes mes mailles à l'endroit. Et regardez, jeté suivant, pareil. Je fais comme ceci. Regardez. Je tricote pas comme ceci parce que je ne veux pas avoir de trou. Là. Regardez, je la prends comme ceci, comme pour la tricoter à l'envers, et je la tricote. Regardez, c'est comme si je l'avais croisée, c'est pour éviter d'avoir des gros trous. Donc, vous allez continuer à tricoter ce rang-ci, toutes vos mailles comme ceci, jusqu'à la fin du rang, et on se retrouve sur l'envers pour faire nos augmentations. Nous allons refaire des augmentations. Donc, nous allons... Alors, les anneaux marqueurs nous empêchent de compter à chaque fois nos mailles. Alors, nous allons tricoter jusqu'à l'anneau marqueur. Donc, toujours nos mailles à l'endroit. J'ai tricoté, regardez, jusqu'à l'anneau marqueur. Et une fois que je suis arrivée à l'anneau marqueur, un jeté. Je glisse l'anneau marqueur, je tricote mes deux mailles, je glisse l'anneau et je fais un jeté. Et je continue jusqu'à mon prochain anneau marqueur. Donc, et j'arrive donc jusqu'à l'anneau marqueur. Je suis arrivée, regardez, à l'anneau marqueur, un jeté, je glisse l'anneau marqueur et je tricote mes deux mailles, je glisse l'anneau marqueur et je fais un jeté. Les jetés se font, alors, ici, avant et après nos anneaux marqueurs, et nous allons continuer à tricoter ainsi les tricopines. Donc, je suis arrivée à l'anneau marqueur, regardez, un jeté avant, je glisse l'anneau marqueur, une, deux, je glisse l'anneau marqueur et là, je le fais après. Donc, je continue. Je tricote mes mailles jusqu'à l'anneau, j'arrive à mon anneau marqueur, un jeté, je glisse l'anneau marqueur, je tricote mes deux mailles, je glisse l'anneau marqueur et je tricote, je fais un jeté, pardon, et je tricote mes mailles jusqu'au bout. Vous allez continuer ainsi les tricopines. N'oubliez pas sur l'envers de tourner le jeté, c'est pour empêcher d'avoir des gros trous si vous ne voulez pas avoir de points ajourés, parce que pour cette veste, moi j'ai pas envie d'avoir des points ajourés. Donc vous allez continuer ainsi. Donc sur l'envers, les tricopines, vous allez tricoter vos mailles toujours à l'endroit. Une fois que vous êtes sur l'endroit, vous allez faire des jetés de chaque côté, regardez, avant l'anneau marqueur et après l'anneau marqueur, comme nous avions fait sur ces deux rangs d'augmentation. Et vous allez faire ceci pendant à peu près 21 fois. C'est-à-dire, nous avions fait une fois ensemble, une deuxième fois ensemble, et vous allez continuer pendant 19 fois, ce qui va représenter 38 rangs. Donc, vous allez faire 38 rangs. Les augmentations, nous les faisons
que sur l'endroit du travail. Sur l'envers, vous tricotez toutes vos mailles comme elles se présentent. Vous tournez bien vos mailles pour ne pas avoir de points jourés. Et vous allez continuer ainsi, donc de façon à obtenir au total 21 rangs d'augmentation. Alors, je vous montre comment, quand je vous ai dit de tourner vos mailles, regardez, je suis sur l'envers de mon travail. Regardez, j'ai mon jeté qui est comme ceci. Donc, je ne le tricote pas comme ça, je le tricote comme ceci. Regardez, je prends la maille pour la tricoter à l'endroit, comme ceci. Vous voyez? Donc, je glisse l'anneau marqueur, je tricote mes 2 mailles. Regardez, mon jeté se présente comme ceci. Je ne tricote pas comme ceci, mais comme ceci, regardez. Je pique par derrière la maille, regardez, comme ceci, et je la tricote à l'endroit. Exactement comme je tricote mes autres mailles. Donc, je voulais vous le montrer encore une fois, pour que ça soit compris, que ça soit clair surtout. Donc, je vais vous montrer. Encore une fois, ma maille, regardez, elle est comme ceci. Je la prends comme je tricote mes autres mailles normalement à l'endroit. Je tricote mes 2 mailles et regardez, comme ceci, je la pique comme ceci. Je la pique comme je tricoterai mes mailles à l'endroit, et voilà. Donc c'est ce que j'appelle, vous tournez votre maille, c'est ça des tricopines. Regardez, nous sommes comme ceci, et je la prends et je la tricote à l'endroit, et je vais jusqu'à la fin de mon rang. Donc les tricopines, voilà, vous allez continuer ainsi comme je vous l'ai expliqué. Vous allez faire vos augmentations sur le devant du travail, et sur l'arrière, vous faites attention de bien tricoter votre jeté. Et vous allez continuer, donc je vais me répéter encore une fois, pendant encore 19 rangs, parce que nous avons 19 augmentations, ce qui correspond à 38 rangs. Donc, nous avons fait ensemble 2 augmentations. Regardez, de cette façon-là, on ne voit pas nos points ajourés, regardez, vous voyez? Et comme c'est une veste, je ne veux pas avoir les points ajourés. Sur certains modèles, sur les gilets, on les laisse, ça fait joli, mais là, voilà. Pour notre petite veste, moi, j'ai décidé de ne pas les laisser. Mais après, si ça vous plaît, vous pouvez tricoter vos jetés normalement et avoir des points ajourés de chaque côté de ces 2 mailles que nous avons mis ici entre nos anneaux marqueurs. Donc, continuez à tricoter encore pendant 38 rangs en faisant vos augmentations sur l'endroit du travail, et on va se retrouver après. Les tricopines, on se retrouve donc à notre 4e rang d'augmentation. J'ai oublié de vous dire qu'il fallait faire les boutonnières. Alors, nous allons tricoter 3, 1, 2, 3 mailles à l'endroit. Je vais prendre la maille suivante comme ceci et faire un surjet simple. Donc, et un deuxième surjet simple. J'ai diminué de 2 mailles parce que comme c'est une veste, nous allons certainement mettre des boutonnières un petit peu plus, des boutons pardon, un peu plus gros. Donc c'est bien d'avoir un gros espace. Maintenant, vous allez tricoter vos mailles jusqu'à l'anneau marqueur. Donc vous allez tricoter vos mailles jusqu'à l'anneau marqueur. Et nous allons faire un jeté, on glisse l'anneau marqueur, on tricote nos 2 mailles à l'endroit, on glisse l'anneau marqueur et on fait un jeté, et vous allez continuer ainsi jusqu'à la fin du rang. Donc là c'est pour un petit garçon, j'ai mis les boutonnières de ce côté-ci, j'espère que je ne me suis pas trompée. Si vous voulez le faire pour une petite fille, quand vous allez arriver ici au bout du rang, regardez, vous allez laisser 3 mailles. Comme vous allez rabattre 3 mailles, quand il va vous rester 6 mailles, que je dise pas de bêtises, vous allez rabattre ces 2 mailles ensemble, 2 mailles ensemble. Donc, vous allez prendre, vous allez faire un jeté,
vous allez faire un surjet simple, un deuxième surjet simple et vous allez tricoter les 2 mailles. Donc ça va vous faire 3 mailles à l'endroit et 2 diminutions ici. Donc ça c'est pour les filles. Et après, donc vous allez tricoter votre rang jusqu'à la fin et après je vais vous montrer comment nous allons continuer pour notre boutonnière. Donc les tricopines, continuez à tricoter votre 4e rang d'augmentation. Sur l'envers, vous allez tricoter vos mailles et je vais vous montrer, arrivé ici au niveau de la boutonnière, comment nous allons combler donc ce petit trou que nous avons formé ici. Je vais vous montrer pour faire les boutonnières pour les filles. Regardez, donc il vous reste 5 mailles. Vous allez donc faire un surjet simple, un autre surjet simple comme ceci et il va vous rester 3 mailles sur votre aiguille et vous allez tricoter regardez, il vous reste 2 mailles plus la maille que nous avons obtenue en faisant notre surjet simple. Nous avons 3 mailles. Donc vous allez, ça c'est pour les filles, donc moi je redécoupe, j'ai préféré vous le montrer. Et je repositionne mes mailles de façon à ce que je puisse les tricoter. Donc pour les filles, c'est maintenant les tricopines. Et je vais vous montrer sur l'envers ce que vous allez faire. Une fois que vous êtes sur l'envers, vous allez tricoter vos 3 mailles. À l'endroit, toujours à l'endroit. Et comme ici, nous avons fait 2 diminutions, donc ça c'est pour les filles, hein, 2 diminutions, vous allez faire comme ceci, une augmentation, vous entourez autour de votre doigt et vous faites une deuxième augmentation et vous continuez à tricoter vos mailles jusqu'au bout. Ça, c'est pour les choupettes. Nous, donc si vous voulez le réaliser pour un garçon, vous allez tricoter toutes vos mailles à l'endroit. Alors, je vous montre encore une fois pour les jeter. Je vais vous montrer pour les jeter encore une fois. Voilà. Regardez, mon jeté se présente comme ceci. Et je vais la tricoter à l'envers. À l'endroit, excusez-moi, regardez. Je prends mon brin comme ceci, par derrière, comme ça, et je la tricote. Je fais glisser l'anneau marqueur, mes 2 mailles du centre à l'endroit, je fais glisser l'anneau marqueur, et regardez, je la prends comme ceci, ma maille. Par derrière comme ça et je la tricote à l'endroit. Voilà, vous allez continuer jusqu'à la fin du rang, enfin pas jusqu'à la fin du rang, jusqu'à ce qu'il vous reste 3 mailles sur votre aiguille et je vais vous expliquer ici comment on va faire nos augmentations pour les garçons. Pour les filles, j'ai déjà expliqué en début de rang. Il me reste 3 mailles et je vais faire une augmentation pour combler le vide que nous avons ici, comme nous avions diminué de 2 mailles. Et regardez, j'entoure comme ceci autour de mon doigt et je fais glisser. Donc j'ai fait 2 augmentations et je tricote mes mailles comme ceci, donc toujours à l'endroit. Je tourne et je vais tricoter mes mailles à l'endroit. Et nos jetés aussi, nos augmentations, regardez, nous les tricotons comme ceci à l'endroit aussi. Et nous avons, regardez, une belle boutonnière. Je vais tricoter un petit peu pour mieux vous montrer. Regardez. Vous voyez ici. Donc, voilà les tricopines. Maintenant, vous continuez à tricoter en faisant vos augmentations sur l'endroit jusqu'à ce que je vous ai dit, vous ayez 21 augmentations, ce qui fait au total 42 rangs au total. Donc, ici, au total, à partir de notre premier rang d'augmentation, donc ça nous fait 42 rangs, 21 augmentations. Donc, pour ce qui est des boutonnières, vous pouvez les faire tous les
on va dire tous les 20 en fonction de ce que vous désirez. Si vous désirez espacer les boutonnières, alors ça, vous voyez comme vous avez envie. Moi, je vais peut-être le faire tous les 26 rangs, c'est-à-dire à chaque fois que j'aurai 26 rangs, je ne sais pas à peu près à combien ça représente, faudrait que je vois. Peut-être tous les 20 rangs, donc je verrai en fonction de la distance qu'il y a entre chaque boutonnière. Je vais peut-être mettre une distance de 6 cm peut-être. Je vais voir ça. Donc à partir d'ici, 6 cm me paraît très bien. Donc on va faire à peu près 6 cm entre chaque boutonnière. Donc vous allez continuer ainsi. On va se retrouver pour séparer les différentes parties, c'est-à-dire le demi-devant, la manche, le dos, la manche et le demi-devant. Donc on se retrouve dans la deuxième partie pour la suite, les tricopines. Donc dans la deuxième partie, les tricopines, je vous avais dit, nous avions terminé de faire nos 21 augmentation, ce qui correspond au total à partir de notre première augmentation à 42 rangs. Une fois que nous avons terminé, regardez, nous sommes sur le devant. Moi, j'ai fait 2 boutonnières entre temps. Nous allons tricoter les... Alors, normalement, nous avons 34 mailles pour notre demi-devant. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. Regardez les tricopines, nous avons 34 mailles jusqu'à notre anneau marqueur si nous avons bien fait nos augmentations. Par la même occasion, je vais mesurer et vous dire la longueur de notre partie marron. Regardez, j'ai 14 cm. Donc si vous tricotez avec une laine plus fine, sachez que vous allez faire 14 cm d'augmentation. J'enlève mon anneau marqueur et entre les anneaux marqueurs, nous avions 2 mailles. Je vais tricoter une maille supplémentaire. Donc du coup, j'ai 35 mailles pour mon demi-devant. Je place mon anneau marqueur, je tricote une maille, j'enlève mon anneau marqueur, j'en ai plus besoin et je vais continuer à tricoter les mailles de la manche jusqu'à mon prochain anneau marqueur et par la même occasion je vais vous dire le nombre de mailles que nous avons en tout pour notre manche. Donc je tricote les mailles de la manche jusqu'à l'anneau marqueur.
L'idéal, c'est de prendre des aiguilles circulaires, les tricopines. Si vous y arrivez, moi, j'ai pas de numéro 4 en aiguille circulaire. Et j'ai mes aiguilles numéro 4 sont assez petites. Je n'ai pas de plus grande en numéro 4. Voilà, regardez, je suis arrivée à l'anneau marqueur. Et maintenant, j'enlève l'anneau marqueur. J'ai 2 mailles entre mes anneaux marqueurs et je vais tricoter une maille. Cette maille, donc cette partie maintenant, de l'anneau marqueur ici jusqu'à cette partie-là, ça va être notre manche. Nous allons tourner et nous n'allons tricoter que notre manche. Alors, je vais vous dire, je vais tricoter un rang avec vous pour vous dire le nombre de mailles que nous avons. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 et 54 mailles les tricopines. Nous avons 54 mailles pour notre manche. Je tourne, regardez, je suis au niveau de l'anneau marqueur. J'ai placé cet anneau marqueur de ce côté-ci pour savoir d'où j'allais tourner. Maintenant, vous pouvez l'enlever parce que maintenant, regardez, vous avez une différence, regardez. Vous voyez, vous avez un décalage entre le devant et votre manche. Et maintenant, nous allons continuer à tricoter notre manche au point mousse. Ainsi, pendant 14 cm les tricopines. Donc, si vous désirez, vous pouvez laisser en attente toutes les mailles ici, toutes les mailles de notre demi-devant et ne garder sur vos aiguilles que la manche que vous allez tricoter pendant 14 cm. Donc, moi, je garde tout sur la même aiguille et je tricote donc ma manche pendant 14 cm au point mousse. Donc, on se retrouve après. Une fois que nous avons tricoté nos 14 cm pour notre manche, nous sommes sur l'endroit, les tricopines, et nous allons prendre notre laine fourrure. Nous allons prendre notre laine fourrure et nous allons tricoter le bord de notre manche avec cette laine. Donc, celle-ci, nous pouvons la couper assez long, de façon à ce que nous puissions coudre notre manche après. Alors, je tricote avec ma laine fourrure. 1, 2, 3, 4. Nous allons tricoter 4 mailles. Je vais approcher un petit peu. Nous allons tricoter 4 mailles et prendre 2 mailles ensemble. Nous allons faire des diminutions pour que ça ne soit pas trop large au niveau de notre poignet. Nous allons retricoter 4 mailles. 1, 2, 3, 4, 2 mailles ensemble. Une, 2, 3, 4. Donc nous allons tricoter 4 mailles, 2 mailles ensemble, 4 mailles, 2 mailles ensemble jusqu'à la fin de notre rang.
2 mailles ensemble, 1, 2, 3, 4 et 2 mailles ensemble, 1, 2, 3, 4, 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 2 mailles ensemble, 1, 2, 3, 4 et on termine avec 2 mailles ensemble. Voilà les tricopines. Maintenant, vous allez tricoter ces mailles avec la laine donc fluffy, la laine fourrure, pendant à peu près entre 2 cm et demi et 3 cm à peu près. Donc vous allez tricoter comme ceci pendant 2 à 3 cm comme vous voulez, et vous allez rabattre vos mailles et on va se retrouver pour faire l'autre manche. Voilà les tricopines, j'ai terminé la manche et je vais vous montrer un petit peu le rendu. Hop. Voilà ce que nous obtenons une fois que nous avons plié. Donc les bras sont, les manches, regardez, les bras donc sont assez larges, mais comme c'est une veste, voilà, donc nous allons obtenir, vous voyez, quelque chose comme ceci. Maintenant, une fois que nous avons terminé, nous avons rabattu, moi j'ai fait 3 cm. Alors, vous vous souvenez, nous étions sur l'endroit, et maintenant on reprend sur l'endroit, on prend, regardez, notre dos, je prends mon bout de laine marron, je positionne, donc vous allez attacher, enfin vous allez prendre votre bout de laine marron, nous allons tricoter toutes les mailles. Donc laissez un bout de laine un peu plus grand que ce que j'ai fait, parce que voilà, laissez un grand bout de façon à ce que nous puissions après bien l'attacher. Voilà, nous allons tricoter toutes les mailles du dos. Donc je ne sais pas combien de mailles j'ai. Donc nous sommes sur l'endroit de notre travail. Et nous allons tricoter toutes nos mailles comme ceci. Donc, nous allons tricoter toutes les mailles jusqu'à notre anneau marqueur à l'endroit. Je suis arrivée au niveau de mes anneaux marqueurs. J'enlève le premier anneau marqueur, je tricote les 2 mailles que j'ai entre mes anneaux marqueurs, j'enlève le deuxième anneau marqueur et je vais tricoter toutes les mailles de la manche. Nous allons tricoter que notre manche comme nous l'avions fait pour notre première manche. Donc pour cela, on va tricoter toutes nos mailles, donc jusqu'à l'anneau marqueur. Je vais enlever l'aiguille.
je suis arrivée au niveau de l'anneau marqueur et comme pour l'autre manche, regardez, entre nos deux anneaux marqueurs, nous avons 2 mailles. Une maille, je vais le rajouter à la manche et l'autre maille va être pour notre demi-devant. Donc je vais enlever mon anneau marqueur, je vais tricoter une maille et je tourne et je vais tricoter que la manche, exactement comme nous avions fait pour l'autre côté, et nous allons tricoter notre manche exactement pareil, donc toujours à l'endroit pendant à peu près 14 cm. Donc nous avions je ne sais plus combien de mailles de l'autre côté, 44 je crois, ou 54. Je pense que nous en avions 54, je vais compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc ça nous fait 18, je les compte 2 par 2. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Il me semble que c'était 54, 51, 52, 53, exactement 54, 55. Voilà. Donc, ces 55 mailles, les tricopines, nous allons les tricoter. Si je ne me suis pas trompée, si on a 54, comme je vous l'ai dit, c'est absolument pas grave. Une maille de plus, une maille de moins, ça ne change absolument rien du moment que nous n'avons pas un motif bien précis. Donc là, c'est le point mousse. Et nous allons tricoter ces mailles exactement comme nous avions fait pour cette manche. Exactement de la même façon, à peu près pendant 14 cm. Et nous passons à notre laine fourrure. Nous tricotons 4 mailles à l'endroit, 2 mailles ensemble, 4 mailles à l'endroit, 2 mailles ensemble. Et nous continuons à tricoter après pendant 3 cm pour faire le bord de notre manche. Et nous les tricopines, on va se retrouver donc dans la deuxième partie pour faire le corps de notre veste. Donc je vous dis à très vite les tricopines dans la deuxième partie.